Public du Pâté en campagne. Vous me voyez? Moi, je vous vois pas pour le moment. Je vais vous demander, comme il se doit, d'accueillir l'équipe du film qui nous fait l'immense plaisir d'être là ce soir, rien que pour vous. Je suis sûr que vous avez plein de choses à leur demander, plein de questions à leur poser. Alors on les applaudit très très fort avec Ali Maria, le réalisateur, accompagné de ses comédiens Julia Caton et bien sûr monsieur Ahmed Villa. S'il vous plaît, plus de bruit! Bonsoir. Oh Marseille! Oh Marseille! Tout Marseille est là pour vous. Ah, merci beaucoup. Hey, c'est une salle incroyable. Il y a de l'oseille à Marseille. Franchement, vous, l'inflation de l'OE. Maman, la salle. C'est vrai que C'est beau. Merci beaucoup. Hey, c'est fou, beau. Qui a, merci. Mais moi j'ai envie de dire au nom de tout le public, je suis sûr qu'il est avec moi. Merci pour ce film. Vraiment merci. Merci beaucoup. Une comédie qui fait du bien. On en a besoin. Ali, un premier film, on applaudit Ali s'il vous plaît parce que c'est son premier long métrage. Merci. Et puis grâce à Ali, je trouve qu'on découvre un couple de cinéma. Parce que franchement, entre tous les deux, il y a quelque chose. Quoi. Ouais, il y a une alchimie, hein. N'est-ce pas, Yvonne? Julia, quelle actrice, non, je suis tellement content. C'est une vraie chance de tourner avec des vraies actrices, des vrais comédiens, des vraies comédiennes. Et bah, en fait, elle m'a accompagné, elle m'a fait grandir dans ce film. Donc, non, c'est vrai, elle m'a mis la pression. Elle m'a mis la pression. Aux répétitions, elle avait un cahier. Moi, j'avais pas de cahier. Ahmed, il avait la pression, hein, c'est vrai. Non, ça fait plaisir. Et puis Ahmed, à chaque film qui grandit. Je sais pas que vous allez dire, à chaque film, il est de plus en plus beau. Et moi aussi. Je vous laisse mettre de vos propos. Non, mais Attendez, j'ai fait du sport, là. Ah oui, il est balèze là. de la boxe, du cheval. Avec des abdos comme ça. On a envie de voir, on a envie de savoir. Là, faut Là, pas tout de suite. Mais dans le film. Ah, dans le film, il est bien. Dans le film, je suis bien. Ouais. Là, on sort de l'italien, là, maman. Il y a ce tiramisu. Mais il s'entraînait comme un fou pour le film, ouais. À la boxe, avec le cheval, la cascade, tout. Le cheval, c'était chaud, le cheval. Ouais, je vois, c'était chaud. J'ai jamais fait de cheval de ma vie, moi. Et lui, On a vu. c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, je joue même pas là, à la fin. Et il me dit, Ahmed, j'ai pensé à la fin, là, faut que tu montes sur le cheval. T'as déjà fait du cheval? Non, Ali. Moi, je me suis dit, bah tranquille, il va prendre une doublure. Non. Il m'a dit, tu vas faire une formation de 1h30 là. C'est-à-dire une formation, bah avec un cheval, on va t'amener un cheval et tu vas faire une formation. Et il y a un monsieur qui est arrivé et il m'a fait peur. Il m'a dit, bon bah t'inquiète pas, tu me fais confiance, ça va bien se passer. Ouais, faut que tu montes sur le cheval, il faut pas qu'il sente que t'as peur. Et Bah, les il a gens senti d'Ahmed, que j'étais comme ça. les gens d'Ahmed, elles étaient raides. Oui, parce que, je sais pas si vous savez, un cheval, si tu le touches sur le déco, il avance. Vous savez ça? Ouais, mais j'ai dit, il y a de l'oseille. À Marseille, il faut du cheval. Ils ont du cheval à Marseille. On fait du cheval. Il a pris des vrais coups à la boxe. Ahmed. Et la boxe aussi, oui. Ouais, ça, oui. Ça, c'était très sympa. C'était une première également. C'était une première. Les 3 premiers mois de préparation, j'ai vomi. Ouais. À cause du Vomissé, souci. il a porté plainte contre moi. Je te jure, si tu vas voir, tu vas avoir des dommages et intérêts. Non, c'est Non, vrai. mais c'est pour le bon. C'est pour le film, là, les gens. Enfin, il est crédible dedans. On y croit. Il est crédible, il est bien. Ça fait plaisir. Voilà, c'est pour ça aussi. Vous avez vu ce que je fais pour vous? Ça fait plaisir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors le public justement, est-ce qu'il a envie d'intervenir? Une question, une remarque? C'est le moment, ils sont là pour vous, hein. Pour vous. C'est maintenant parce qu'après on va à Vitrolles là. Là on a que 30 Alors minutes. Marseille montrait que... hein, Après on va aller voir les collègues de Vitrolles. Mais je les aime pas trop là-bas, je préfère ici. Ah, il va dire la même chose là-bas. Juste, il y a personne qui vient à Vitrolles après parce que. Il va dire la même chose là-bas. Ah, parce que j'allais dire plan de campagne. Alors j'ai vu quelques bras se lever, c'est ça? Ouais, n'hésitez pas. Je sais pas. Madame au centre, mesdames. Le micro arrive.
J'ai trouvé le film top, et en fait j'ai levé la main pour faire le covoiturage pour l'école. Ça va commencer avec ça. Elle a levé la main pour venir avec nous avec le covoiturage. Ah Comment vous appelez? Tiffany? Stéphanie. J'aime pas. J'aime pas. Je préfère les noms à l'ancienne, moi. Morissette. Non, vous habitez à Vitra? Ah, vous passez devant? Ben, je monte dans votre voiture. Je vais vous déposer. Ah, vous êtes 3. Alors, Est-ce que tu peux m'entraîner à la boxe? Ah, Est-ce que je peux t'entraîner, moi, à la boxe? Si t'as pas envie de gagner, oui. Mais si t'as envie d'être un champion, faut pas que ce soit moi qui t'entraîne, mon petit frère. Ok. C'est vrai. Mais t'as envie de faire de la boxe, t'aimes bien? Oui. Je pense que Marseille, il y a des très bons clubs. Hein. Ah ouais. T'es trop fort. Merci. Oh, frère. Comment tu t'appelles, toi? Kenzo. Ouais, ça c'est les prénoms 2023. Ça. Les enfants, ils ont des prénoms, c'est des marques maintenant. Comment il s'appelle ton petit Louis Vuitton? Et la petite Prada, je l'ai appelée Prada. Kenzo. Viens me faire un câlin, Kenzo, viens. Viens, mon frère. Viens, mon chéri, le feu. Kenzo, t'as de l'oseille. Kenzo. Et tu checkes pas la famille, là, tu checkes pas. C'est le check. Ça c'est Ali, Maria, Julia Platon. Tu connais Julia? Ouais, j'ai déjà vu. bravo Kenzo. Un peu, on est école des femmes. Tu l'as déjà vu? Vous êtes beau dans le sud. Ils ont le soleil. Alors, jeune homme à droite. Tu sais, pour dire t'es pour l'OM ou Paris? Est-ce que c'est pour l'OM ou Paris? Ouais. Ah, tu vois, ça veut dire que toi tu me connais pas, ça veut dire que tu me suis pas en fait. En vrai, t'es là, mais tu m'aimes pas en fait. Moi, tu sais pas pour qui je supporte? Oui, pour l'OM. Ouais, ben alors! Eh oui, il y a le l'OM. Et lui, le nul. Il est pour Paris, le nul. Non, attends, on est à Marseille ou on est où? Non, le nul, bien. Voilà, aux Parisiens. Et non, mais genre, à Marseille, personne n'est pour Paris, personne. En cachette, on le dit pas. En cachette. C'est pas vrai. Ah ouais, personne. l'OM, mon petit frère, l'OM. Ouais. Attends. Mais je vais bientôt déménager, après je vais... Oh, à jamais les premiers. Hein. Malade. Alors, monsieur. Bonjour, bonsoir. Question. Comment gères-tu tes émotions dans une scène? Moi? J'ai l'impression de gérer, là. Non, comme je le disais tout à l'heure, non, blague à part, c'est un super metteur en scène et c'est un putain de directeur d'acteur. Pardon pour la grossièreté, mais il est chambé, ce monsieur. Il est extraordinaire et comme je le dis, ça l'énerve quand je dis ça, mais moi j'ai pas fait d'école de théâtre ou de cinoche. J'ai pas eu cette chance-là, j'aurais aimé en faire. Donc du coup mon métier je l'apprends au fur et à mesure, je l'apprends tout le temps, je suis tout le temps à l'école, je suis tout le temps en formation. Et bah, quand je tourne avec des metteurs en scène comme ça, ou des actrices qui ont ce bagage-là et qui ont ce talent, bah, j'apprends à gérer le plateau, et j'écoute, et je fais confiance surtout. Donc comment je gère les émotions en les écoutant, hein. Voilà. Ceux qui ont... ça fait plaisir. Il est très fort. Il est vraiment très très fort. Merci. Julien, Mais là, par exemple, j'ai pu vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais je voulais dire qu'il dit qu'il n'a pas fait d'école et ça, mais je suis pas sûre qu'il en ait, enfin, tous les acteurs aient nécessairement besoin. Il a un don pour ça. Donc, c'est très gentil tous les compliments que tu nous fais. Et ils sont sincères. Mais c'est vrai que t'es à fond, quoi. T'es à fond c'est vrai que ça pose la question de savoir si ça c'est un métier qui s'apprend. Oui, c'est bien de l'apprendre aussi, mais c'est pas
Bon, je sais pas, je vais pas aller au bout de cette phrase. Je vais pas y arriver. Non, mais. Mais des fois, il y a une base innée, Voilà, comme exactement. il y a certains acteurs qui n'ont pas besoin d'école, qui Il faut déjà travailler ça, quand même, il faut C'est travailler. ce que tu fais au fur et à mesure des films et au fur et à mesure des rencontres. C'est pas parce que tu sais faire un passement de jambes que tu vas aller jouer au violon. Voilà. À un moment donné, il faut travailler, oui. Et d'ailleurs, en parlant des acteurs-actrices, un mot quand même sur cette jeune comédienne qui est fabuleuse. Extraordinaire. Top, hein. Extraordinaire. Elle est dans le Nord, elle est dans le Nord. Mais elle m'agressait pas, madame, elle m'a regardé, mais elle est où là? Elle est où, elle est là? Pourquoi elle est pas là? Qui est se prendre, celle-là? Tranquille, Marcel. C'est juste qu'elle pouvait pas venir. Je vous jure, elle m'a regardé. J'ai envie d'aller la chercher maintenant. Ça, c'est la Méditerranée. Mais ça, c'est le sud, ça. Ouais. Non, Mallory Vanek, elle est occupée, parce que maintenant, elle va avoir beaucoup de travail. Et elle pouvait pas venir, malheureusement. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est extraordinaire. Vraiment, elle a plein de projets, là, déjà, ça y est, c'est parti pour elle. Allez. Alors, je crois à gauche, c'est ça? Ah, bonsoir. Oui. Combien de temps il a duré le tournage? Oh, question intelligente, c'est pour monsieur. Moi, Il a duré 7 semaines. 7 semaines et j'ai mis 6 ans pour le faire. Ah. Ouais, mais le tournage, c'est la partie la plus... Ouais, c'est pas bien de dire ça, mais c'est la partie la plus cool, on va dire. Le tournage, c'est très, très cool, très simple, c'est ce qui va le plus vite. Et après, voilà. Et après c'est long à écrire, c'est très très long à écrire, et le montage aussi est très très long. Tu te tapais, non, je te regarde, j'aime bien quand tu parles. Non, moi aussi j'aime que tu parles. Ça va? Ça va, toi? Tu vas bien? Ça va, ça va. Julie, à bientôt. Alors, monsieur, Bonsoir. il y a un monsieur à Et gauche. après, juste devant toi, tu passes le micro, frérot. Après. Ah, ok. Ouais, Ah, t'allais donner maintenant? T'es trop gentil, t'es trop poli, toi. Non, ok. Comment tu t'appelles? Mathéo, T'as quel âge? 17. Voilà. Carré. Déjà, est-ce que vous allez bien? Bah, ça va super, et toi, Très frère? bien. Oui, ça fait longtemps. J'ai une petite question à vous poser. Comment vous êtes devenu acteur? Est-ce que vous avez fait des études? Vous avez passé des castings? Alors, Mathéo, je vais te poser une question. Quand les gens ils sont ici, ils parlent. Tu écoutes ou tu écoutes pas? Il y a genre 2 minutes 30 là. Ah, vous l'avez déjà dit? J'ai dit il y a 2 minutes 30 là. Je n'avais pas fait. Je n'avais pas fait. Oh, Mathéo, ah! T'étais où, ah? Non, Ah, je mais il était concentré sur sa question. Lui, il a dit, moi, je suis la tête de moi, il arrive, je vais la poser, ma question. Ouais. Il n'y a personne qui va me dire, je ne pose pas ma question, je vais la poser. Donc, pour te répondre, Mathéo, pour ma part, je n'ai pas fait d'école de théâtre ou d'école de cinoche. Julia, je pense que tu en as fait. Moi, j'ai fait plusieurs cours différents, ouais. Et j'ai continué mes études aussi en même temps. Voilà. Ouais. Je faisais à la fois des études de journalisme et en même temps, je prenais des cours de théâtre. Et je passais des castings, plein de castings, plein. Restez. Non, mais non, voilà, c'est ça. Donc, si quand elle n'est pas là, elle présente le 21. Tu vois ce que je veux dire, hein. Là, elle nous fait un cadeau. Tu vois? Non, mais c'est. Ouais. Mais pourquoi t'as envie de devenir acteur, c'est ça? Non, je sais pas, je me posais la question comme ça. Ah ouais, je pose juste comme ça, au cas où, quoi. Au cas où. Hein? Non, rien, Mathéo. Arrêtez, Mathéo. Hein. C'est pas bon. Alors, je crois que Mathéo va passer le micro. Ah, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. Est-ce que pour le film, vous avez vraiment travaillé avec la Fédération française de boxe? Avec la fédération en elle-même, non, mais on a travaillé avec des vrais boxeurs professionnels, oui, bien sûr. Et oui, on a travaillé avec eux dans le sens où ils nous ont permis d'utiliser leur logo, leur costume. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont lu le scénario, qu'ils valident et qu'ils sont d'accord avec l'image qu'on donne d'eux dans le film. Complètement. Il y avait une autre question, s'il te plaît. Je te trouve top. Est-ce que tu me permettrais de venir sur scène et prendre une photo avec toi, s'il te plaît? Non. Ah ouais. Alors regarde ce qu'on va faire. Moi je décide de rien. C'est le public qui va décider. Attendez. Vous dites que oui, vous ne connaissez pas ce là. Non, parce qu'en fait, après, on ne pourra pas malheureusement faire de photos.
on va devoir partir très vite, puisqu'il faut qu'on aille à Boutroll, il faut qu'on passe par machin. Et donc, il faut qu'on parte direct, parce qu'ils nous attendent. Donc, si j'en fais une avec lui, il n'y aura que lui. Est-ce que vous voulez C'est bien? bon? Non, pas après vous dites qu'ils sont partis, après ils ont fait les photos, c'est... Comment tu t'appelles, petit gars? Adam. Allez, viens alors, viens faire une photo avec lui. Adam, il a gagné. Il est bien, Il a gagné, Adam. Eh, ça, c'est... Waouh. Et Ahmed, il danse. Et il chante aussi, Ahmed. oui, Il boxe, il fait du cheval, il joue. il est beau comme toi, là. Attends, on va faire un selfie tous les quatre. C'est tout. Attends, mais Julien, qu'est-ce que tu fais? Fais une photo avec Adam, fais une photo. Fais une photo tous les quatre, enfin. Il a aimé le film ou pas, Adam? Photo avec Il qui? a aimé le film? Ah, il a aimé le film. Il a aimé. Bref. Magnifique, belle photo. Tout le monde regarde quand même. Il est beau comme tout. Alors il y aura une intervention en haut et puis il y a un monsieur à gauche, le pauvre, il lève le bras depuis tout à l'heure. Bonjour, bonsoir. André, j'ai une question. Oui. En fait, comme certains, comme beaucoup, on connaît donc le fameux château de Chambord. Oui. Comment avez-vous fait pour faire ces 7 semaines donc, de tournage où il y a quand même pas mal de vues sur Chambord? Comment avez-vous eu la possibilité d'avoir Chambord vide? Comment avez-vous réussi à obtenir toutes ces autorisations et faire tout ça, quoi? Non, quoi? Non, vas-y, je te laisse. Non, mais vous discutez pas. Non, mais... On fait un chiffon pour Attends, savoir qui va vous répondre. Ok. Bon, un point, vas-y. Pierre, feuille, papier, Pierre. Et dire Shifumi. Ah, Shifumi, 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 Shifumi. C'est moi. C'est toi qui as gagné, c'est toi qui réponds. C'est fou, gars. C'est bien. On est connectés. On est connectés, ça On a va tourné pas. 3 semaines à Chambord. Ça va? Bonjour Julien. Explique comment t'as fait pour On a tourné 3 semaines à Chambord. Voilà, on a envoyé une première version il y a très longtemps au château pour leur dire voilà, on est en train d'écrire une histoire et ça va? Je suis en train de répondre à la question. Et on a envoyé une première version à Chambord en disant on écrit une histoire autour du château. Voilà, on va venir tourner chez vous, est-ce que vous voulez bien et tout. Ils ont apprécié la première version de scénario et donc après ça, on est resté en contact avec eux, on a réécrit le scénar là-bas et tout ce que vous voyez, enfin il y a beaucoup de figurants que vous voyez qui sont du vrai public de Chambord en fait. Ah, ok, super. Des vrais visiteurs. D'accord. Et Voilà. vous avez tourné dans des heures précises, pas public, hors. Non, on a fait celle de nuit. C'est de nuit, oh. Et celle de Oh, alors, il fallait l'éclairer, le monsieur là. J'ai un problème d'éclairage. Je savais qu'à un moment il allait. T'es encore pour l'OM? C'est pas méchant, c'est taquin. J'en aime bien les taquins. Ah, c'est mon métier, tu t'inquiètes pas. J'ai compris. Ah, mais c'était formidable, Chambord. Monsieur devant à gauche. Et après, Jeanne est là. Merci. Après, il y a les popoules là. Oui. qui veulent poser une question. Allez-y, monsieur. Moi, Prenez c'était le micro. c'était plus une question pour Ali et Julia au début. Ouais. C'était pour savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour la suite du business familier ou quelque chose comme ça. Bah, pour l'instant, alors peut-être. Un jour, il y aura. Il y a des discussions. Pour l'instant, c'est fini, la série en elle-même. Mais les portes ne sont pas fermées. Ouais. Il y aura peut-être un film pour le cinéma un jour. Ah, ça c'est bien. Parce que j'ai pas mal du casting dans le Ouais, Oui, ouais, c'est ouais. vrai. On est toute une équipe en fait et on aime se retrouver, on aime travailler ensemble. On se connaît même depuis avant Family Business. Et moi, je me suis dit, je vais appeler tous ceux que je connais, tous ceux qui me rassurent et pour le mettre dans mon film. Et on va bien vu. D'accord. Bien vu. Et Ahmed, t'étais au stade hier ou pas? J'étais à Toulon. J'étais à Toulon. Je suis dégoûté. J'ai regardé le résultat. J'ai fait oui, Aubameyang. J'ai failli le faire. Monsieur, on vous écoute.
Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je dis bonjour à Mangati et Ahmed, et après, je dis bonjour à Ali. Bonjour. On fait pas Julien. Excusez-moi. Ah ouais, bah quand même. Aussi Julien. Je peux retourner ma soirée. J'aurais juste 2 petites questions. La première question, en fait, c'est pour Ahmed. Comment s'est passée la transition entre les sketchs que tu faisais, du coup, en tant que comédien au cinéma? Et la seconde, c'est pour Ali, le réalisateur. Ouais. Quelle école tu as fait et puis voilà. Moi, la transition, il n'y a pas eu forcément de transition. Franchement, j'ai une chance incroyable. Grâce à Dieu, on est venu me chercher pour faire l'ascension. Ensuite, l'ascension, vous qui êtes là dans la salle, vous en avez fait un succès. Et puis après, il y a d'autres réalisateurs qui sont venus me chercher pour proposer d'autres films. Et jusqu'à Comme un prince, jusqu'à Ali, quoi. Donc, en fait, j'ai un parcours très atypique, entre guillemets, on va dire. C'est que j'ai pas commencé normalement, mais pour l'instant, ça marche. J'ai fait une école de théâtre et je voulais être acteur. Et quand j'ai commencé à être acteur, j'ai voulu écrire. J'ai commencé à écrire plein de trucs. C'est fou de me laisser faire en plus. Et petit à petit, j'ai écrit des petites séries, des courts-métrages. Et à un moment donné, je me suis dit, un jour, il faut que je fasse mon film, mon long-métrage. Et voilà, je pense que c'est le parcours normal quand tu commences à faire des petits courts-métrages. Un jour, tu rêves, tu te dis, j'ai envie de faire un long-métrage. Mais j'ai mis le temps, il fallait être prêt pour le faire parce que c'est une grosse entreprise, un film. Du coup, tu as fait d'école En réalisateur? Ouais. Non. Ok, ça va. Non. C'est à force de voir des films, à force d'écrire, d'être sur le plateau et tout, j'ai appris. Ok, merci. Comme quoi, dans ce métier, il n'y a pas de règles. Merci. Très bien. Alors, très bien. Merci d'être venu. Moi, je crois que je suis HPI. Ou HP seulement. Moi, je pense que c'est HP. Moi, je suis HP que HP. Je suis au potentiel. Nous avons une petite fille, deuxième rang. Est-ce que vous allez refaire des films? Est-ce que je vais refaire des films? Alors ça, ma chérie, ça dépend de vous. C'est-à-dire que si vous continuez d'aller au cinéma pour voir les films dans lesquels je suis, eh ben oui, normalement, les producteurs, les productrices comme Marie Jardier qui est en haut, ils vont ouais Ahmed, ouais on a pensé à toi pour un projet. Mais si vous dites ah non c'est bon, il fait que des films nuls, machin, j'arrêterai. Et puis après moi je serai triste. Voilà. Comment tu t'appelles? Jade. Eh ben Jade, il faut que tu continues à voir mes films. Tu vas continuer, Jade? Je t'aime, Jade. Bonsoir. Salut. Combien de fois vous avez tourné le film? Combien de fois on l'a tourné? Entièrement. C'est-à-dire La durée du tournage. Ah, la durée du tournage. combien de fois on refait les Vous scènes? avez tourné combien? Ah, genre, tu veux dire, des fois on fait des scènes, après on coupe, on refait, tout ça. Ah oui, alors ça dépend. Par exemple, tu vois la scène... C'est vrai qu'on a refait beaucoup. Oui. Celle avec Jonathan Cohen. Ah non, mais la scène avec Jonathan Cohen, c'était fou. Mais la scène avec Jonathan Cohen, il voulait me tuer. On commence à tourner à 8h et à 11h du mat, on a eu la première bonne prise. J'avais une caméra sur Ahmed comme ça, serrée. Et il est en face de Jonathan et Ahmed il fait. Et je dis Ahmed, on coupe, tu rigoles. Et je dis mais je te vois, t'es en gros plan sur le film. Et il n'arrivait pas à tourner avec Jonathan. Mais non, mais parce que ce fou, on lui a pas dit mange les lentilles là. On lui a pas dit ça. On lui a dit mange un peu au début de la scène. Pour qu'on se dise le personnage il est un peu fou. Je vous jure, il prenait des 3 minutes pour finir l'assiette. Je dis mais c'est un malade, il va avoir mal au ventre. Il était là, il finissait l'assiette, il faisait des bruits genre ouais. Et après il me parlait. Moi je rigolais, tu vois. Et après, il a inventé des trucs, genre par exemple, quand il me dit ouais, Kanté comme le footballeur, c'était pas écrit ça. Moi, il me sort ça, forcément, je rigole. Je suis un bon vivant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'était cette scène-là, par exemple. Ouais, celle-là, on l'a refait. Après, sinon, la scène du bisou, on l'a faite une fois. Mais si tu veux, on peut refaire. Le relou. Il m'a dit, comme par hasard, cette division a fait une fois. Ouais. Et la scène, il court à la fin, là.
Ah ouais. Ça, c'était. Ah là là, ça il m'a tué. Combien de temps? Une demi-journée, je crois. Une demi-journée, je faisais que des allers-retours. Que des allers-retours. J'ai dit, mais toi, t'es fou, hein. Tu veux me tuer. Je vous jure, comme ça, ta. Mais attention, Ahmed, là, il rigole, il fait un peu. Mais c'est un acteur très sérieux. Vraiment, il se plaint jamais. Il est très sérieux, il est carré sur son texte, il se plaint pas sur les efforts, tout ce qu'on a fait en boxe, même les entraînements. Franchement, c'est du bonheur. Moi, je connais Julia depuis longtemps. Je sais que c'est du bonheur. D'ailleurs, Julia, c'est la première actrice à qui j'ai proposé le film. Pendant que j'étais encore en écriture, j'ai dit allô, Julia, j'écris un film, tu seras dedans. Et Ahmed, un dernier. Et Ahmed, et Ahmed s'est jamais plaint de rien. Et la boxe, c'était dur. Et la course, c'était dur. C'était pas le premier. Il a allô, Omar, ouais, t'es dispo pour. Il était trop cher. Trop cher. Il lui a dit le prix, il a dit Ahmed, j'ai un rôle pour toi. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Tu vas pas nous la faire à nous, hein. Attends. Ah, ouais. Non, je plaisante. C'est lui qui m'a dit appelle. Appelle Ahmed. Appelle Ahmed. Je suis en Amérique, moi, ton petit film. Dans les châteaux. Alors, je vois plein de bras se lever là. J'aime trop Marseille. Là, je reviens chez vous. C'est toi qui choisis. Silo, le silo. Je ne veux pas prendre la responsabilité. Il sera là. Trop bien. C'est mon meilleur spectacle. De tous ceux que j'ai fait, c'est le meilleur. Non, je remplis pas le stade de Le Grand. Je ne suis pas. Pas encore. Non, je connais ma place. Ce sera au silo, ce qui est pas mal. Exactement, le silo. Même en tant qu'humoriste, c'est pas ouf de jouer au vélo. En musique, ouais, c'est bien, mais bon. Tu ferais comment en musique, du coup? En musique? Monsieur. Oh la gatine, la Valentine, oh la gatine. J'arrive à Marseille, tout. La Valentine. Plan de campagne, mais la bavette en bavette. Je me balade à Marseille en bavette. Je lève un i. Et ça fait Zumba Café. Avec ça. Il est complet. Il boxe, du cheval, il chante, il danse, il est beau. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, franchement? Et il est pas cher. Je sais pas. Et franchement, ça. S'il savait tout ce qu'il pouvait demander, tout ce qu'il pourrait demander, il n'est pas au courant. Ah, on a bien carotté sur ce. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir. J'ai plusieurs choses à dire. Déjà, apparemment, t'es pas le frère de Patrice Lacasse. Oui, c'est vrai que je suis pas son frère. Non. Je suis archi pas son frère. Non. Un artiste, t'as compris? Passant hiver, le ciel m'embarque sous ses nuées de plomb. Casse. Pourquoi la vie m'embarque? Casse. Le ciel dépasse. Casse. Je suis pas le frère de Patricia. Waouh. Juste avant, on le voit dans des scènes d'émotion de ouf. Il parle avec son père, il parle avec la juge, il est là, Denzel Washington, et là, il nous refait des caisses. C'est vraiment. Il a dit, c'est ma nature, je lâche pas. Ah, je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon tout le temps. La violence, la boxe, bah non. Le premier jour de boxe, c'était comment le premier jour de boxe? Le jour de boxe, c'était nul. Hein. Le premier jour, j'étais comme ça. Allez, mec. Oula. L'entraîneur. Tu veux que j'enchaîne droite-gauche? Oula. L'entraîneur m'a dit, allez, t'es sûr? Après, personnellement, moi, je t'ai connu au... On ne demande qu'à en rire. Ouais, ok, ça me rajeunit pas, ça. Ça me rajeunit pas, c'était il y a 10 ans, tu te rends compte? Allô, non mais allô, je vais pas refaire mes sketchs là, attention. Non, ouais. Pas ça. Non, mais parce que frérot. Ouais, j'avoue. Attention, sinon, est-ce que tu aurais un petit message à ceux qui veulent faire du cinéma, tout ça? J'ai un message. Faire du théâtre,
et tu fais. Tu te poses pas de questions, écris toutes tes idées sur un petit bloc-notes. Voilà, t'achètes un petit cahier 21-29-7, Clairefontaine ou autre, un petit Oxford, un petit stylo Bic, c'est important. Boum, tac, et t'écris toutes tes idées et tu fais beaucoup de théâtre, du théâtre. Et après, tu chopes des castings sur Internet. Aujourd'hui, en plus, grâce à Internet, on a tout. Tu chopes des castings et après, voilà, tu pries le ciel et j'espère que ça le fera un jour pour toi. Mais il n'y a aucune recette pour devenir acteur. Un acteur, il peut devenir acteur à 55 ans, tu vois. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, vas-y. Un jour, je ferai un film avec toi. Je nous le souhaite. Voilà. Bravo. Merci. Madame. Bonjour. Bonsoir. D'abord, je voulais vous féliciter tous les trois parce que le film est génial. Merci beaucoup. Je pense que ma question est plus pour le réalisateur. J'ai bien aimé le contraste avec toutes les classes sociales qu'il y a dans le film, donc le côté château, le côté un peu plus précaire, etc. de la jeune fille, et aussi du coup de l'acteur joué par Abed Silla. Et je voulais savoir d'où est venue cette idée de mélanger toutes ces classes sociales dans le film. De ma vie en fait. Je pense que sur un premier film, on parle beaucoup de soi en fait, et moi je viens d'un quartier, la fille qui est en foyer, ma mère était famille d'accueil, du coup on accueillait des enfants en foyer à la maison, et un jour j'ai basculé dans le théâtre à Paris. Donc, je vivais en banlieue, je suis allé dans le théâtre à Paris, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres classes sociales, et au fur et à mesure comme ça en fait, et c'est comme ça dans ma tête, dans ma vie maintenant aujourd'hui en fait, et je vis avec ce mélange, et donc je voulais, en écrivant le film, naturellement, c'est venu naturellement en fait. Voilà. Et surtout, je voulais raconter que, quel que soit le milieu social, quand on s'ouvre à l'autre, on peut discuter, on peut s'ouvrir, on peut comprendre l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Je voulais éviter les clichés entre le personnage de Julia et le personnage d'Ahmed. Voilà, ils se parlent normalement, elle n'a pas peur de lui, elle n'a pas peur d'elle, ils ne se regardent pas de travers. Voilà, pour moi, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était, voilà, on se rencontre, on se parle, on fait connaissance, qu'est-ce qui se passe après? C'est une belle image et une belle morale. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. C'est vrai qu'il est bien écrit ton film. Il s'en rend compte. Non, mais là, je suis en train de me dire, en vrai, il est bien ton film. Merci, c'est vraiment plaisir, franchement. Non, mais c'est intelligent, c'est doux, c'est fort, ça fait plaisir. Je peux te faire un bisou, là? Ça va? Ça va? Au revoir, à bientôt, rentrez bien. Faites attention sur la route. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Corinne. C'est où Corinne, Ici même, là. Ah ben Corinne, ça va. Je voulais vous féliciter, j'ai kiffé. Ahmed, j'ai eu la chance de te rencontrer 3 fois. Ça fait J'ai plaisir. vu une première fois pour Inséparable. Ouais. Puis je t'ai revu pour Jumeaux mais pas toi à Joliette. Ouais. D'ailleurs, quand tu m'as vu, bon, peut-être tu te rappelles plus, hein, tu m'as dit, c'est la maman à Jules. Mais non, mais c'était pas la même couleur. Voilà. Ouais, bah oui, mais si tu changes de couleur, Corinne. Moi, je me souviens. Tu as dit mon prénom. Bah oui, Corinne. Pardon. Bah, tu l'as dit il y a 2 minutes, personne. Ça fait 2 fois, Et en attendant, à chaque fois que je te vois, je vois du mieux et je me regarde toujours autant. Ah, ça me fait plaisir. C'est lequel votre préféré, Corinne? Je les ai tous kiffés. Ah bah Corinne, viens. C'est pour ça que je suis la maman à Jules. Il s'est tapé les dents. Je peux pas faire une photo, mais je te fais un câlin. Ah, je veux une photo. Je peux pas faire une photo, mais je peux faire un câlin. Je peux pas faire une photo. Mais j'ai dit que je faisais que pour Adam. C'est pour être juste avec les autres, c'est pour ça. Ouais, Ahmed, c'est un gars juste, il est honnête. Tu m'en veux pas? Il est honnête, Ahmed. Il y a des enfants. On fera une photo collective. L'honnêteté te perdra. C'est vrai. Honnêteté, Ahmed. Vive l'écologie. Alors, une intervention au fond. C'est pas où? Là, Bonjour, mademoiselle. On est bien niveau timing, Marie Jardier? Oui, oui. Cette petite fille. Super, merci. Oui. J'ai une question. Comment vous choisissez les acteurs pour le film et pourquoi avoir choisi Tout au fond. Ah, salut.
Vous avez entendu ma question? Non. Ah. Comment vous choisissez les acteurs pour le film quand vous l'écrivez et pourquoi avoir choisi Ahmed? Alors, cette question. Même si c'est évident. Il fallait un gars à l'aise, Non, c'est ça, mais, il pose des questions. T'es déçu? C'est ça? Pourquoi t'as choisi Ahmed? Il n'y en avait pas d'autre. Ahmed, on a expliqué les raisons. Comment j'ai choisi mes acteurs? En fait, je crois que tous les acteurs, la plupart des acteurs dans le film, je les connais. En fait, je ne savais pas à qui proposer le film au début comme acteur, à part Julia, mais parce que je terminais d'écrire le film, on était sur le tournage de Family Business. Je savais que je voulais travailler avec Julia, je voulais la diriger, actrice fantastique, c'est rien à dire, ça roule tout seul. Et tous les autres, en fait, sont arrivés petit à petit, en fait. J'ai dit le personnage de l'agent de probation, j'ai demandé à Jonathan. En fait, c'est petit à petit, en fait, j'ai pas voulu faire de casting, j'ai voulu donner les rôles directement aux acteurs que je connaissais. J'avais envie de m'entourer d'acteurs que je connais pour me rassurer aussi. Tu vois, ils m'aident sur le plateau, ils me tirent vers le haut, ils ont envie que je réussisse le film, donc c'est important. Et Ahmed, je ne connaissais pas. Il me fallait un acteur beau gosse, il me fallait un acteur drôle, il me fallait un acteur touchant, il me fallait un acteur pas cher. Et on m'a dit, rencontre Ahmed Silla. Et on s'est rencontrés, je lui ai donné le scénario à quelle heure? À 18h, et il m'a appelé à 22h. Voilà. Et je lui ai dit, il n'y a pas de cas où tu fais ce film avec quelqu'un d'autre, vraiment. C'est le scénario que j'ai vu qui était le plus abouti. Et j'en reçois beaucoup. Franchement, j'étais choqué. J'étais hyper content, j'ai rappelé, j'ai dit, tu sais que je le fais, hein, le film. Il m'a dit, ah bah c'est cool. Non, je dis, c'est pas cool, c'est moi. Il dit, ouais, ok, bah vas-y, j'appelle le producteur. Non, j'ai déjà appelé le producteur, c'est moi. Il a appelé le producteur avant moi, il a dit, j'ai lu un film, c'est moi. Ah ouais, non, franchement, je pouvais pas passer à côté d'une histoire comme ça, avec des valeurs aussi belles, un film aussi touchant, beau. Ça fait du bien d'avoir un film comme ça aujourd'hui. Moi, je trouve qu'en plus, il sort au bon moment. Voilà, ça fait du bien. C'est un film qui rassemble. Voilà, un film familial. Et puis voilà, et puis il fallait un acteur aussi qui s'entende avec Julia. Il fallait que ça aille. Je suis fan de cette madame. Et il m'a dit. Tu te rappelles le premier jour qu'on s'est vu à la lecture, je t'ai dit, je suis fan de toi. J'ai pas crié comme ça, mais j'ai dit, je suis fan de toi. Je l'ai regardé dans les yeux, elle m'a dit, je suis ému. C'est que le premier jour où je les ai rencontrés, ils se connaissaient depuis je sais pas, une semaine, et ils étaient morts de rire, et on a l'impression qu'ils se connaissaient depuis 15 ans, ils se faisaient des vannes, ils étaient comme des fous, ils étaient tellement heureux, il y avait une énergie, et je suis arrivée. C'est vrai, parce que c'est vrai, ouh. Il me rend fou. Il y a une jeune fille depuis tout à l'heure. Monsieur aussi. La petite fille en vert. La petite fille en vert. Elle a une question. La petite fille en vert. Elle a une question. Ah bon. La petite fille en vert, elle vient à plan de campagne. La petite fille en vert. Ça y est, le micro. C'était en intro qu'il y avait le micro. Ahmed, il prévoit des petits interludes comme ça. Merci Julia de m'avoir interrogé. Et Ahmed, est-ce que Philippe Lachaud, il compte... est-ce que si tu sais si il compte faire une nouvelle saison de LOL avec toi? Philippe Lachaud, il faudra que je l'appelle. J'ai pas mon téléphone. Philippe... Non, honnêtement, franchement, s'il m'appelle et il me dit, ouais, tu serais dispo là pour une nouvelle saison de LOL, franchement, j'irai. Ouais, j'irai. Ça t'a plu à chaque fois que j'y étais? Tu penses que je dois en refaire une ou genre je m'arrête là parce que t'as un bon souvenir? Parce que faut pas faire la saison de trop. J'en refais une dernière? Oui. Ouais, mais c'est vrai. Oh, mais je suis un débile. Je vous le dis tout de suite, il gagnera jamais. Jamais il va gagner. Jamais. Si vous avez une association et vous voulez le mettre dedans, jamais lui donnez pas, il va jamais gagner. J'aime trop rigoler. Il va jamais gagner, c'est sûr et certain. La petite fille en vert. C'est une question pour Ahmed. Oui, monsieur. Donc, ça va? Ça va super. Bon, ça roule. C'est gros.
Toi, je t'aime bien. Si t'es dispo, on peut faire un touchable 2 ensemble. Pourquoi? Tiens, comment tu t'appelles? Eddie? Ouais. Charmé, t'as quel âge, Eddie? 34 ans. Bah écoute, si t'es dispo, toi et moi, en plus, tu sais la dinguerie c'est quoi? C'est que le coproducteur de ce film avec Marie Jardillet, il s'appelle Yann Zenou, et c'est le producteur d'Intouchable. Ouais. Mais en fait, Donc si je lui dis, écoute, je crois que j'ai trouvé quelqu'un, en plus on peut le faire pour moins cher, on fait le même résultat, charmé. depuis un moment, j'ai pris du stand-up. Mais moi, c'est plutôt du sit-down. Toi aussi t'es drôle, et là ça fait un moment que t'écris du stand-up. Pour moi, c'est du sit-down. C'est un malade. C'est très compliqué. Frère, moi, tu sais que... Ah non, j'ai pas envie de dire... Ouais. T'as capté la Nova? Ah oui, frère. Moi je fais du stand-up, lui il fait du sit-down. Mais elle est ouf cette balle, frère. Bravo. Ma vraie question, ouais. c'est comme j'ai besoin d'un mec costaud. Ah mais je comprends pas tout ce que tu dis aussi. Pourquoi quand c'est moi qui fais des vannes, vous rigolez pas? En fait, j'ai besoin d'un mec costaud. Ouais. Pour monter l'escalier. Ok. Elle a fait de la musculation. Eddie, il m'a tué. Donc là, faut que tu remontes là-bas, c'est ça? Mais déjà, moi j'ai une question. Comment t'es arrivé jusqu'ici? C'est bon. Comment t'as roulé? T'as pas fini là-bas. Toi, tu cherches aussi, hein. T'es déjà en fauteuil et tu fais des trucs dangereux comme ça. Bon, attends, Eddie, tu sais quoi? Je vais te remonter là. Mais après, il faut faire le temps. Je vous jure, vous savez, en vrai, blague à part, je te jure, c'est une leçon. Parce que souvent, quand on fait des vannes à des personnes qui sont en situation de handicap, non, mais ça se fait pas, machin et tout, il est la preuve vivante. Classer comme ça. Oui, je peux te classer comme je veux, de toute façon, tu pourras pas me rattraper, je conclue. Voilà, dans tous les cas. Mais c'est la preuve vivante qu'en fait, voilà, il faut qu'on partage tous ensemble et c'est ça, la vraie, je t'aime d'amour. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Alors attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les gars de la sécu là-haut. Ils sont balèzes. Ouais, j'ai essayé, frérot, et j'ai peur de me bloquer le dos et de finir dans le même fauteuil que toi. T'en as d'autres? Déjà dans le fauteuil. Merci beaucoup. Merci, merci, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Ahmed, en haut. Ah, merci beaucoup. Qui m'a appelé? Ahmed. Ouais. En haut. En haut. Là. Là, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Tout en haut. Oui. Il a coûté combien le film? Lui, je vais vous dire, c'est très simple. Hein. Lui, il a un peu d'oseille de côté. Il s'est dit, à tout moment, je fais un film. Parce que la manière dont tu m'as dit, hey, combien il a coûté le... Tu veux racheter les droits, c'est ça? Il te reste un peu d'oseille, toi, hein? Ouais, chipi, va. Combien il a coûté? Non, pas cher en plus. 3-4 millions, Marie? 3,4 millions. Ça va, je suis là. Toi, tu peux faire le 2. Mais je serais plus cher. Alors. Tout au fond, je crois. Tout au fond à droite. Déjà, félicitations à tous et merci encore pour le film. J'avais une question pour toi, Ahmed. Je sais pas si on m'entend. Oui. Enfin, je te connais pas, enfin, je te suis et je sais que tu es hyper sensible. Est-ce que ça te facilite dans tes émotions, dans les actings, dans les films, dans tes différents films, le fait de pleurer facilement, etc. Alors, en vrai de vrai, je pleure pas facilement. Tu vois, par exemple, j'ai jamais pleuré devant un film, par exemple. Tu vois, ça m'arrive pas. Je peux être ému, j'ai jamais pleuré devant un film. À chaque fois que j'ai pleuré, soit dans une interview ou sur scène, c'est des moments que j'avais pas anticipés. Tu vois. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de sensible.
Mais je peux facilement pleurer de joie comme de tristesse. Et en fait, c'est en écoutant Ali que j'ai pu jouer des scènes comme ça. En fait, moi, j'appréhende beaucoup les scènes d'émotion dans le film. Parce que je me dis, il faut que les gens y croient. Et du coup, j'essaye de convoquer des vraies émotions que moi j'ai ressenties pour pouvoir les retransmettre. Et c'est ce à quoi il a servi Ali, et c'est comme ça qu'il m'a aidé. Ouais. Merci. Je parle intelligemment aussi des fois. Hein. On aimerait que ça dure encore 1 heure, ouais. Mais malheureusement, c'est fini déjà. Je crois que j'ai juste envie de vous dire merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci du On les applaudit vraiment très fort pour ce moment de partage. Juste avant de vous quitter pour la campagne, vraiment encore une fois, merci. C'est vous qui faites le succès du cinéma en France. C'est vous qui faites vivre, c'est grâce à vous qu'on ouvre des salles de cinéma. Si ce film il vous a plu, vraiment, plus que jamais on en a besoin, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos collègues, vos familles. Voilà, c'est un film qui, un des films dont je suis le plus fier, et il n'est pas 3e dans ma liste, et il mérite tout le succès, ce monsieur-là. Voilà, à très bientôt.